Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si ma vie est bien chargée en ce moment. Il faut que je vous explique tout ça. Dans cette vidéo, je voulais déjà vous parler de la chaîne et des formats vidéo que je vous propose. On parlera aussi d'histoire, de complotistes, et vous allez voir, on va être à la limite de se taper la tête contre les murs par moment. Première partie, les shorts et la mini-explosion que la chaîne a connue cet été. Sans trop savoir ce qui m'arrivait, au mois d'août, alors que j'étais en pleine pause estivale, donc sans rien poster sur YouTube pour être plus clair, en quelques jours, ma chaîne est passée de 3500 à 17 000 abonnés. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle devrait avoir passé les 20 000, et si c'est pas déjà fait, abonnement, cloche, vous connaissez la musique. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, il semble que l'algo de YouTube ait particulièrement apprécié mes shorts et il en a poussé quelques-uns, mais quand je dis poussé, c'est plutôt bien. L'un d'entre eux a passé la barre du million de vues. D'après mes stats, le public short et le public vidéo longue est pas du tout le même. On atteste que les vidéos longues que j'ai postées récemment ont pas du tout explosé, mais sont plutôt restées dans la moyenne haute de ce que je faisais habituellement. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est possible que vous soyez passé à côté des formats courts que je publie depuis quelques mois. Pour vous expliquer ce que c'est, en gros, en moins d'une minute, je vous y présente une anecdote historique, parfois peu connue, parfois insolite et souvent un peu what the fuck. Je sors 2 vidéos comme ça par semaine, le mardi et le jeudi matin, histoire de voir ça au petit-déj ou dans les transports en allant au taf ou en cours. Comme ça vous fait un truc insolite à raconter aux collègues à la machine à café. Faire ce format, ça m'amuse beaucoup, c'est fun, c'est simple à faire et ça permet de faire découvrir la chaîne à beaucoup de monde et visiblement ça marche bien. Mais vous en doutez bien, quand on fait plus de vues, on est plus exposé et avec le positif, parce que oui, c'est quand même cool que son travail soit reconnu et que ça plaise aux gens, on récolte quand même aussi quelques trucs nuls au passage. Et les trucs nuls, parlons-en. D'une part, en tant que femme, on a droit à des insultes gratuites, des commentaires sur son physique, des comparaisons blessantes et aussi des raids de communauté d'incels. Oui, j'en ai eu. Je sais que même si j'ai l'impression d'en recevoir beaucoup, faut que je relativise. Il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, une petite part d'entre eux seulement va réagir avec le bouton like ou dislike, et ensuite une part encore plus faible va commenter, et c'est parmi ces commentaires qu'une toute petite partie va se montrer insultante. Bref, c'est un peu dur à supporter, mais il faut juste que je me dise que ces gens ne représentent quasi personne. Je le sais, mais c'est juste un peu difficile de s'en convaincre. L'outil de gestion des commentaires YouTube me permet rapidement de faire le tri et de couper la parole aux insultes et autres conneries que je reçois. Parmi les trucs nuls, il y a aussi la catégorie complotiste, raciste ou tout simplement affligeante. Des gens qui réclament les sources alors qu'elles sont juste en description ou qu'il faut 2 minutes sur Google pour trouver l'info. Bref, des gens qui mettent juste constamment en doute ce que je raconte. Croyez-moi, Julien et moi sommes les premiers à vérifier 2 fois, 3 fois ou plus ou recouper les sources pour être certain de ce qu'on raconte. Parce que oui, Julien m'aide beaucoup sur l'écriture des formats shorts. Je vais vous présenter 2 shorts et quelques commentaires que j'ai pu avoir. On commence par ma vidéo la plus vue. Le bras de la Statue de la Liberté est fermé à cause de la Première Guerre mondiale. Si vous êtes déjà allé à New York, vous avez sûrement visité la Statue de la Liberté. Sauf que c'est sûr que vous n'êtes pas monté dans la torche. Normal puisque c'est interdit depuis 1916. Pourquoi ? Dans la nuit du 30 juillet 1916, les habitants de New York ont été secoués par une violente explosion. Cette explosion a eu lieu à Black Tom, un dépôt de munitions de Jersey City situé de l'autre côté du fleuve Hudson. Cette nuit-là, c'est 50 tonnes de TNT et 100 000 tonnes de munitions qui étaient stockées sur les lieux qui ont explosé. Les États-Unis, encore neutres en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, stockaient là des munitions destinées à l'Angleterre. L'histoire raconte que c'est un espion allemand qui aurait déclenché l'explosion, mais il n'a jamais été retrouvé. Ça a causé de nombreux dégâts dans la ville et ça a entre autres fragilisé le bras de la statue et son accès au public a été fermé. Même si des travaux ont été effectués en 1986, l'accès à la torche n'a jamais été rouvert au public. Intéressant, non ? Perso, avant de trouver l'info, j'en savais rien du tout, j'avais même jamais entendu parler de l'explosion de Black Tom. Dans le film Oppenheimer, sorti cette année, à un moment lors de la conception de la bombe, il parle en nombre de Black Tom, car à cette date, avant l'explosion de Trinity, c'était la plus grosse explosion connue à ce jour. Vous voyez ? On apprend toujours des trucs chez Alphonsine. Alors, ces commentaires, on va commencer par un qui était drôle au début. Vous racontez n'importe quoi, Michael Jackson est monté dedans, on peut le voir dans un de ses clips. Bon, moi d'abord, ça m'a fait marrer. Il y a juste à regarder le clip de Black or White pour comprendre que ça a été tourné en studio, avec Big Ben, le Taj Mahal, la Tour Eiffel et le Sphinx en fond. Oui. Et pourtant, les gens s'accrochent dur à cette idée et j'en ai eu des dizaines, beaucoup accompagnés d'insultes, c'était pas juste des bonnes vannes. Ensuite, toujours sur ce short, j'ai eu beaucoup de personnes affirmant dur comme fer être montées dans la torche par l'escalier central en colimaçon.
On voit que vous y êtes jamais allé, moi je suis monté dans la torche. En réalité, ces gens sont montés dans la couronne parce que voici à quoi ressemble l'escalier en colimaçon. Et voilà à quoi ressemble l'escalier pour atteindre la torche, que je qualifierais plutôt d'échelle. Ce serait simple de se dire qu'ils sont juste bêtes, mais en fait derrière ça, il y a un phénomène baptisé l'effet Mandela. La chercheuse américaine Fiona Broome désigne un phénomène selon lequel plusieurs personnes partagent un faux souvenir ou ont une vision erronée de la réalité. Elle l'a appelé Mandela car elle croyait que Nelson Mandela, le célèbre Sud-Africain opposé à l'apartheid, était mort en prison dans les années 80. Alors qu'en fait, il fut libéré en 90 et est ensuite devenu président de l'Afrique du Sud et est mort en 2013 à 95 ans. Quand on en a parlé autour d'elle, visiblement, elle n'était pas la seule à le croire mort en prison. Après la publication de sa théorie sur son blog, d'autres chercheurs ont fait des tests pour tester l'hypothèse et l'expérience qui se concentrait sur les faux souvenirs visuels collectifs a montré qu'il existait bien un effet Mandela. Si confondre la torche et la tête de la Statue de la Liberté en est peut-être un, il y en a des bien connus. Monsieur Monopoly n'a pas de monocle, Mickey Mouse ne porte pas de bretelles, la queue de Pikachu est toute jaune et pas noire au bout, et encore, Dark Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père », mais « Non, je suis ton père ». Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Et pour finir sur la statue, je vous parle pas de ceux qui affirment qu'elle a été construite après 1945, car c'est un cadeau de la France aux États-Unis, en remerciement de leur aide pour gagner la Seconde Guerre. Sinon, c'est aussi possiblement une idole sataniste représentant Lucifer, le porteur de lumière. Je savais pas non plus. J'ai publié un autre short qui explique comment le Sphinx a perdu son nez. Et tenez-vous bien, il y a un complot. Qui a cassé le nez du Sphinx ? Monument emblématique de l'Égypte antique, le grand Sphinx de Gizeh est mondialement connu et l'absence de son nez l'est tout autant. Et non, c'est pas Obélix qui l'a cassé. Une rumeur raconte que ce serait un tir de canon pendant la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte qui l'aurait défiguré. Eh ben raté, même si elle est souvent racontée, cette histoire est fausse. C'est au XIVe siècle qu'un religieux ne supportant plus de voir les paysans du coin faire des offrandes à cette figure païenne, décida de prendre les choses en main. Vraisemblablement armé d'une masse, il s'est attaqué lui-même au nez et aux oreilles. Détruire ou endommager les oreilles devait le rendre sourd aux prières et pour le nez, ne pouvant plus respirer, il mourrait tout simplement. Je précise tout de suite qu'à l'époque, le sphinx était partiellement enseveli, seule sa tête sortait du sable. Les paysans mécontents ont pendu le religieux avant de brûler son corps devant le sphinx. Je m'attendais tellement à ce qu'on vienne avec le mythe du tir de canon pendant la campagne d'Égypte de Napoléon que je l'ai désamorcé directement dans la vidéo. Mais les nombreux commentaires que j'ai eus invoquaient une toute autre raison. Des gens affirment que si le nez du sphinx a été cassé, c'est pour cacher qu'il avait un nez plat, comprenez qu'il représente en réalité une personne d'Afrique noire. Cette théorie est fausse, mais elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'afrocentrisme. Pour résumer de quoi on parle, je vous mets ici la définition de Wikipédia. L'afrocentrisme est une forme d'ethnocentrisme qui consiste à attribuer une place centrale aux cultures et valeurs subsahariennes aux dépens des autres cultures. L'afrocentrisme considère comme supérieures les cultures originaires d'Afrique subsaharienne, parfois au sens étroit, se limitant au continent, parfois au sens large, englobant les diverses branches des cultures africaines. Deux exemples récents sont la polémique qu'il y a eu autour de la série documentaire de Netflix sur Cléopâtre, où celle-ci était incarnée par une actrice noire, ou encore la sortie de route bien what the fuck de Maître Gims sur les pyramides et les chevaliers. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Et les historiens le savent. Et pour terminer, les commentaires. Comme vous le savez, je traite aussi beaucoup de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstitution historique de cette période. Logiquement, j'ai aussi fait des shorts autour du sujet. Et j'en ai fait un sur l'origine de la moustache la plus célèbre de cette époque. Malheureusement, comme souvent quand j'aborde la Seconde Guerre mondiale, et en particulier un dictateur moustachu bien connu, j'ai droit à des commentaires qui veulent se rappeler à son bon souvenir, dire que ce serait mieux avec lui au pouvoir, nanana. Ce genre de commentaires n'ont rien à faire sur la chaîne, vous vous doutez bien qu'ils finissent à la poubelle. Je pense qu'on a fait le tour du sujet des shorts, en tout cas je continuerai à en faire parce que même si là je vous ai fait part du pire, faut aussi souligner tous les commentaires qui me font mourir de rire, qui soutiennent mon travail et qui m'encouragent, et pour ça je vous remercierai jamais assez. Surtout, continuez!
Deuxième partie, souviens-toi le siècle dernier. Je vous l'avais teasé déjà avant que ça sorte, et ça y est, c'est sorti. Les 2 premiers épisodes de Souviens-toi le siècle dernier, mon format fait divers, sont déjà disponibles. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous mets le lien de la playlist en description. Il y aura en tout 5 épisodes pour cette saison, j'ai hâte que les 3 derniers sortent pour avoir vos retours dessus. Les 2 premiers, sur George Smith et Landru, vous ont bien plu au vu des commentaires que vous m'avez laissés. C'est certainement le projet le plus ambitieux de la chaîne depuis ses débuts. Même si c'était assez long à écrire, je peux déjà vous dire, il y aura une saison 2. Troisième partie, déménagement. Je l'ai évoqué dans je sais plus quelle vidéo récente, mais je vais déménager. En fait, j'aurais même déjà dû le faire, mais les travaux se montrent un peu plus longs que prévu. Avec Julien, on a acheté une grande maison des années 40. En fait, pour tout vous dire, c'était un ancien atelier de tissage qui a fermé dans les années 60. Attendez, je vous emmène voir. Ah, ça résonne un petit peu, désolé. Ce qui est trop cool et la raison pour laquelle on l'a acheté, c'est ce grand garage atelier de 100 mètres carrés dans lequel on va pouvoir poser nos machines de découpe laser. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique ce que c'est mon vrai métier. Même si la maison est en très bon état, elle avait besoin d'un bon coup de rafraîchissement avant qu'on puisse s'y installer. Retapisser les murs, refaire les sols, la cuisine, la salle de bain. Et dans cette maison, j'aurai une pièce dédiée aux vidéos, plus besoin de monter les lumières dans le salon et de tout installer à chaque fois qu'il faut faire un tournage. Ça devrait simplifier énormément le processus de production. On s'imaginait, enfin surtout Julien, faire les travaux pendant l'été et s'installer dedans en septembre, mais c'était un peu trop optimiste. Si on arrive à y être avant la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. Donc entre les travaux, les commandes de la boutique Etsy et le stock des conventions à gérer, forcément ça me laisse pas beaucoup de temps pour les vidéos. Quatrième partie, les vidéos. Pour l'instant, avec Souviens-toi le siècle dernier et les shorts, j'ai de la vidéo de prévue sur la chaîne jusqu'à fin novembre. Et ça m'arrange bien parce qu'avec tout ce que j'ai à penser, surtout avec la maison, j'ai un peu de mal à écrire des vidéos longues. Ce sera plus simple une fois dans la nouvelle maison. Et en plus, c'était prévu depuis longtemps, avant même qu'on achète la maison, je pars bientôt en vacances en Écosse. Depuis le temps que j'en parle, j'y vais enfin. Promis, je vous ramène une vidéo comme j'avais fait pour l'Italie ou Majorque. Si vous voulez suivre les étapes de mon voyage, vous pouvez aller sur Instagram, j'y posterai plein de belles photos, vous pouvez compter sur moi pour ça. N'hésitez pas à aller voir les shorts et les épisodes de Souviens-toi le siècle dernier en attendant le retour des vidéos classiques. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.